Et salut, j'espère que tu vas bien, moi c'est Christophe, artiste 3D. Dans cette 10e et dernière partie concernant la création d'un personnage de A à Z avec Nomad Sculpt, on va voir maintenant l'impression, la peinture et l'assemblage du perso. Allez, c'est parti! Voilà, donc ici, on va commencer donc l'impression 3D de notre personnage. Donc, première chose à faire, c'est évidemment mettre la résine à température. L'idéal, c'est qu'elle soit bien fluide. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mise devant un petit chauffage électrique avec la bouteille. Elle avait donc plus servi depuis quelques temps. Ensuite, la secouer. Donc là, j'insiste vraiment, il faut la secouer encore. C'est long, 2 minutes, c'est long pour la secouer, mais il faut être vraiment sûr qu'elle soit bien mélangée parce que sans quoi les risques d'erreur d'impression sont nombreux. Donc voilà, je la laisse encore un petit peu après qu'elle soit mélangée devant le chauffage, comme ceci. Voilà, je continue ensuite à la mélanger. Très important, hein, donc c'est vraiment, j'insiste, c'est long. Toujours porter des gants, évidemment, quand on manipule la résine. C'est un produit vraiment très dangereux. Alors, fais attention de ne pas mettre des gouttes sur le côté de l'imprimante. Et ensuite, derrière, on voit comme ça la fluidité de la résine. Je la mélange encore un petit peu, voilà, avec la spatule en plastique pour ne pas griffer le FEP, donc le petit film plastique qui est au fond du bac. On mélange, voilà, on regarde la consistance de la résine à peu près. Ensuite, voilà, je frotte sur le plateau pour ne pas trop gaspiller. Je sélectionne dans le menu, donc, qui est sur la clé USB, le modèle à imprimer. Enfin que je suis sûr, je mets le couvercle. Je coupe le chauffage pour ne pas qu'il crée des vibrations lors de l'impression. Et ensuite, voilà, je lance. On voit comme ça le plateau qui descend. Donc là, j'accélère un petit peu. Je reste tout près au cas où il y a des bruits suspects, que je sois prêt directement à appuyer sur stop. Si jamais le niveau ne se fait pas bien ou si la résine commence à déborder. Voilà. Donc là, les premières couches sont en train de se faire. La résine, comme ça, est en train de se figer avec les rayons UV. Et voilà, là on passe donc à l'impression de couche par couche. Les premières couches sont donc très lentes parce qu'il faut que la résine accroche bien. Donc on laisse le temps d'exposition plus important au début qu'à la fin. Donc ensuite ça va plus ou moins vite en fonction de l'épaisseur de vos couches. Voilà, le slicer a configuré tout ça automatiquement. J'ai pas été changer les paramètres du slicer pour ça. Je disais donc à part la hauteur des calques, où j'avais passé à 35 micromètres. Là, on voit comme ça donc, que l'imprimante avance. Premier print est effectué au bout de 6 heures. Donc, vous voyez une petite hauteur d'impression pour un total de 6 heures. Donc là, voilà, je vais tout simplement défaire le plateau de l'axe Z. Je regarde d'abord qu'il n'y a rien qui colle au fond du bac, donc sur le FEP, donc que tout se soit bien passé. Là, je sens que tout s'est bien passé, donc il n'y a pas eu de débris qui collent au fond. Toujours porter des gants, encore une fois, très important. Et alors, voilà, j'attends que ça s'égoutte. On va pas trop gaspiller au prix où ça coûte. Voilà, ensuite, je défais donc tout simplement le plateau. Et on va voir directement déjà l'état, le rendu donc de cette première impression. Attention qu'il n'y ait aucune goutte, en tout cas un minimum parce que c'est très salissant. Voilà, on constate donc bien que ça s'est bien passé. Car c'est déjà une très bonne chose.
Voilà, donc ça goûte, hein, ça salit vite. Et alors, ça détruit évidemment les matériaux. Donc, protégez bien votre bureau, votre plan de travail. Utilisez un bac donc pour déposer ou pour défaire votre résine. Comme je le fais sur le côté, là, j'ai une sorte de tapis de pâtissier. Facile à nettoyer, donc en silicone. Là, je vais essayer de le faire dans le bac, mais c'est pas possible. On va prendre du rouleau essuie-tout. Donc ça, on en utilisera évidemment énormément pour frotter tout ce qui a de la résine. Et voilà, donc là, ça se décolle assez facilement. Pas de souci, mais on utilise là une spatule en plastique. Voilà. On passe ici à la version accélérée de l'impression de la tête du marteau. Alors, une fois que c'est imprimé, on va couper les supports. Donc pour ça, j'utilise une pince. Et donc ce que je vais faire, voilà, je mets la pince en place. Là, ça casse simplement. Ici, ce que je fais, c'est que je mets ma main devant, tout simplement pour pas qu'il y ait des éclaboussures. Donc, il faut savoir que la résine, ici, n'a pas encore été soumise au rayon UV. Donc, la moindre éclaboussure, la moindre petite goutte pourrait être dangereuse, tout simplement. Donc, au moment où je coupe comme ça, je protège tout simplement mon visage et le reste de la pièce aussi. Si jamais ça éclate, que ça parte donc, voilà, vers l'extérieur. Et on voit déjà qu'il y a encore quelques petites gouttes qui s'écoulent sur le papier, donc essuie-tout en bas. Là, je vais donc tout simplement retirer les supports. Donc s'il y a énormément de supports proches les uns des autres, ça peut faire en sorte que la résine donc s'accumule à ces endroits-là et donc ne s'écoule pas dans le bac. Et c'est pour ça qu'il faut faire donc bien attention. Voilà, ce que je fais, c'est que là, je défais simplement les supports comme ceci. Alors donc cette technique va donc faire en sorte qu'il y aura des petits trous aux endroits où il y avait les supports. Alors là, ce que je fais, c'est que je nettoie encore une fois à l'alcool. Donc j'avais fait un bain d'alcool au préalable pour nettoyer donc le plateau et l'impression. Et là, ce que je fais, c'est qu'avec la brosse à dents, je passe donc plus en détail, encore une fois, donc pour retirer donc tous les résidus de résine. Donc là, avec la tête du marteau, on voit ce qui s'est passé. C'est que j'ai donc tout simplement eu peur qu'il n'y avait pas assez de résine dans le bac lorsque j'ai lancé donc cette deuxième impression. Et pendant l'impression, j'ai tout simplement rajouté de la résine. Et ça a été une erreur évidemment. Le moindre mouvement peut donc perturber évidemment l'impression. C'est donc important de laisser la pièce simplement close, éviter les courants d'air et tout ça. Car on voit qu'ici la troisième impression, elle a été parfaite de nouveau. Elle était vraiment nickel. Tout s'est bien imprimé comme il fallait. C'est vraiment dommage pour cette tête de marteau. On va essayer de un petit peu atténuer ça avec donc du putty, une sorte de mastic comme ça pour les modèles réduits. Et là on teste déjà donc les accroches. Donc ça s'imbrique bien. Donc ça c'est vraiment cool. Ça s'imbrique bien, donc ça c'est sympa. On va voir maintenant comment retirer les supports au mieux de ces pièces-là. Mais bon, ici on voit déjà que l'impression est vraiment réussie. C'est vraiment des tailles de pièces idéales, donc que ce soit le buste, le short ou les jambes. On voit que là c'est des tailles vraiment idéales pour imprimer. Donc une fois qu'on a retiré les supports, on va passer à la machine à UV. Voilà, afin donc de fixer la résine au mieux. Une fois qu'elle aura été fixée comme ça, donc au rayon UV, on va pouvoir la prendre en main. Ça va rendre les choses donc plus simples. Pouvoir prendre les pièces en main et pas avec des gants pour les manipuler. Et donc voilà, toutes les pièces donc ont été
soumise aux rayons UV. La résine est maintenant bien dure. Et on voit donc le résultat déjà. On va pas encore monter la figurine directement, on va donc attendre de peindre les pièces indépendamment pour pouvoir faire ça plus facilement. Le montage se fera évidemment à la toute fin. Et ici donc l'atelier de peinture. Maintenant on prépare un petit peu le plan de travail. Pour la peinture, donc je vais commencer tout simplement par mettre un primaire sur la figurine. Donc je mets un petit peu de primaire, je liquéfie un petit peu. Voilà, pour simplement avoir un peu plus de peinture et en même temps, voilà, faire en sorte que ça passe bien à travers l'aérographe. Voilà, je commence par le marteau. Alors il y avait trop de pression donc dans le compresseur et j'étais évidemment beaucoup trop près de la pièce. Du coup, ça a fait une petite bavure au début. Mais on voit donc déjà un petit peu moins l'erreur d'impression. En tout cas, pas sur la face avant, mais sur les côtés, elle est un petit peu plus masquée grâce au putty. Et maintenant à la peinture. Voilà, maintenant je commence à peindre évidemment les autres pièces avec un peu de primaire. Donc là, je remarque que je suis un petit peu trop près. Tout simplement, je suis un petit peu trop près des pièces. Donc j'essaye de m'éloigner un petit peu. Alors là, j'ai mis un petit peu de putty donc à l'arrière du short. Tout simplement parce que comme j'ai retiré les supports alors que la résine n'avait pas encore été soumise aux rayons UV, ce qui se passe, c'est que ça crée des petits creux. Alors j'ai essayé évidemment de les reboucher pour que ce soit un petit peu plus discret avec donc le putty, donc ce mastic spécialement conçu pour le modélisme. Alors il y a deux façons évidemment de retirer les supports. Soit vous soumettez la résine aux rayons UV et ensuite vous retirez les supports. C'est évidemment une des meilleures méthodes. Le souci, ça va être qu'il va falloir poncer chaque endroit où il y a eu les supports parce qu'il y aura un petit peu de dépassement. Ici, dans ce cas-ci, on retire les supports comme ça, un peu à l'arrache, lorsque la résine est encore molle. Mais évidemment, là, ça crée des petits creux et il va falloir alors venir trouver un moyen de les résorber. Donc c'est vraiment au choix, mais on ne peut pas faire sans les supports. Donc pour ce genre d'impression, c'est évidemment les deux seules méthodes qui existent. Alors là, je regarde évidemment le résultat de la tête de marteau. Parfait, ce ne sera pas, mais on voit déjà que ça tient, c'est déjà pas mal. Donc maintenant, on passe un petit peu en revue le résultat. On voit vraiment plus du tout le mastic qui avait été appliqué. Par contre, on voit encore un petit peu les imperfections. Donc au niveau des supports, ça c'est vraiment dommage. La prochaine impression, je vais tenter donc de faire en sorte que les supports soient durs. Le souci que j'avais eu avec cette méthode, c'était simplement que les supports sont vraiment nombreux et il faut vraiment les enlever un par un là du coup, à cause de la dureté de la résine, ça risque vraiment de poser problème lorsque vous les retirez si vous les arrachez. Donc il faut vraiment y aller à la pince coupante et quand il y en a beaucoup, ça devient vraiment complexe. D'autant plus que par la suite, il faudra encore les poncer un par un. Donc maintenant, la prochaine étape, ce sera la peinture couleur. Et on commence directement avec un mélange. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise de la peinture à modélisme que je vais venir diluer ici légèrement avec donc un airbrush thinner donc qui sert à simplement rendre la peinture plus fine afin qu'elle passe plus facilement l'aérographe. Et voilà, je viens tout simplement peindre ici à l'aérographe doucement les parties de peau avec cette première couleur. Donc j'utilise le Bronze Flesh de Vallejo avec simplement un affineur de peinture aérographe. Et on s'efforce ici après donc avoir mis le primaire de bien focus les parties nécessaires. On essaye de pas trop dépasser, même si c'est pas facile. Donc voilà, on va venir comme ça faire une par une les parties du corps qui auront donc besoin de cette peinture couleur chair.
c'est une couleur assez foncée, je vais venir par la suite l'éclaircir. C'est une première passe. Réglez correctement la pression de votre aérographe pour pas que la peinture s'accumule au même endroit, qu'elle puisse bien se dissiper. Le but principal donc d'utiliser l'aérographe, c'est évidemment de ne pas avoir les traces du pinceau. C'est pas indispensable non plus. Donc si vous en sortez avec le pinceau dans un premier temps, c'est suffisant. C'est juste parfois pour certaines parties très larges, notamment pour le short. Pour d'autres parties du personnage, ça peut s'avérer pratique donc d'avoir un aérographe. Donc ici, je viens refaire le mélange de couleurs pour le short. Voilà, donc je rajoute un petit peu de rouge, tout ça. Je sais que j'aurai une grosse partie et un blanc bleuté. Donc là, c'est une sous-marque de peinture. Je trouvais complexe d'avoir du mauve ou du violet dans la marque Valero, donc la marque principale, qui est plutôt de qualité évidemment. Donc là, j'ai essayé avec cette marque-là, on verra bien le résultat final. Et ici maintenant, pour l'aérographe, évidemment, la dilution est parfaite. Donc ça se passe très bien, sans rajouter donc du thinner. Donc là, c'est nickel. On voit bien que c'est bien homogène au niveau de la peinture. Voilà, par la suite, certaines parties, donc je vais venir les recouvrir comme ceci, avec une sorte de papier collant pour peindre, pour ne pas dépasser sur les bords, mais il existe aussi du mastic que vous pouvez utiliser, une sorte de pâte à modeler, comme de la Play-Doh. C'est peut-être plus facile à manipuler, notamment pour des si petites pièces. Là, j'en avais pas à portée de main, donc j'utilise ce papier collant et je viens donc tout simplement, voilà, recouvrir d'une couleur plus foncée, évidemment. On commence par le clair et ensuite on va vers le foncé. Le reste, donc, du torse. Comme ceci à l'aérographe, donc ça va très vite, hein. Souvent, le travail préparatoire est plus long que simplement le travail de peinture en lui-même. Par contre, ici, on passe évidemment au détail. Donc, je viens essayer d'effacer toutes les petites corrections, ce qui a été dépassé. C'est des couleurs claires sur des couleurs foncées, il faudra donc plusieurs couches à ce niveau-là. Donc j'accélère, ici rien de bien magique. On vient vraiment mettre la peinture, recouvrir donc les endroits qui ne sont pas très propres, très nets. Alors c'est pas facile. Finalement, c'est une sculpture qui est assez petite. On le remarquera surtout au niveau du visage. Au niveau du short, la taille est idéale. Donc on sait vraiment venir peindre convenablement ici toutes les parties, tous les détails proprement. Voilà, on essaye d'avoir des mélanges de couleurs qui nous plaisent. J'ai reçu du feedback donc concernant les couleurs, les choix de couleurs que j'avais fait pour mon personnage. Et donc je viens ici essayer d'autres couleurs que j'avais initialement proposées. J'étais pas satisfait, j'avais l'impression qu'il y avait vraiment trop de mélange. On essaye d'avoir une couleur dominante afin d'avoir une bonne lecture, que le regard suive le visage, etc. Et ici, c'était pas le cas. Et voilà, donc on vient petit à petit peindre les autres parties de notre personnage et on remarque alors directement les couleurs qui auront besoin d'une deuxième couche et d'autres qui en auront moins besoin, mais c'est surtout lié à la qualité de la peinture et donc le fait que celle-là soit vraiment spécifique pour aérosol, elle est déjà très diluée, donc très claire.
Donc j'utilise là vraiment une sous-marque. J'ai 30 couleurs que j'ai eu pour, je crois, une vingtaine d'euros sur Amazon. Tandis que les autres couleurs de Vallejo que j'avais utilisées pour d'autres sculptures, c'est tout à fait un autre budget évidemment. Ensuite, c'est plus spécialisé modélisme, c'est-à-dire que la peinture est déjà de base très épaisse et il faut vraiment la diluer pour pouvoir la faire passer dans l'aérographe, sans quoi simplement ça ne se projette pas convenablement. Donc voilà, là, je peins simplement une à une les pièces du personnage avec des mélanges différents, les couleurs. C'est systématiquement un travail de mélange préparatoire. Ensuite, bien nettoyer le pinceau évidemment entre les couleurs. Là, je vais commencer, voilà, le patin. Ici au niveau de la semelle, trace bien les contours. Vous voyez la taille du pinceau aussi, elle est très petite. C'est assez complexe à manipuler. C'est aussi l'intérêt aussi d'avoir donc des trous dans votre sculpture, c'est de pouvoir y mettre donc des cure-dents notamment, ce qui permettra de manipuler vos objets sans avoir le risque d'en mettre partout de la peinture. Et ici, je viens avec une sorte de peinture métallique foncée, tracer, voilà, les bords. Donc ça, c'est quelque chose qui demande aussi de la précision. Et ça déborde assez vite. Il suffit de trembler une fois. C'est pas évident. Ça a toujours l'air facile au niveau du... Quand on voit les professionnels le faire, c'est vraiment pas quelque chose qui est évident. Rester sur la ligne, ça aide. Donc quand vous avez dans vos sculptures donc, des lignes comme ça qui ressortent, c'est beaucoup plus facile évidemment que si ce n'est pas le cas, si vous devez les tracer vous-même au pinceau. Là, on s'efforce de rester concentré, de trembler le moins possible. C'est vraiment pas facile, hein. Il aurait fallu que la sculpture soit un rien plus grande pour que ce soit beaucoup plus évident de ne pas déborder. Et on va commencer le marteau. Je prends un pinceau évidemment beaucoup plus gros. Couleur métallique aussi. Je dilue comme ça du noir avec de l'argent. Et j'essaye voilà, de faire en sorte de ne pas trop déborder parce qu'on sait que les couleurs foncées sont évidemment plus compliquées à rattraper lorsqu'on déborde. Et avec un pinceau plus fin, je viens ici affiner donc la peinture. Voilà, comme ça dans des endroits plus complexes à atteindre. Et vous voyez, il y a beaucoup de peintures différentes. Et voilà, on vient après tout simplement assembler notre personnage comme ceci. C'est la partie évidemment la plus satisfaisante. Enfin, notre personnage prend forme après tout ce temps. Mais comme vous voyez, c'est compliqué d'avoir vraiment les détails avec cette taille-là. Ici, on se souvient donc qu'on vient du sculpte, de l'impression, et qu'on passe sur de la couleur. Et ensuite, voilà, la statue a pris forme. Elle prend vie et là, on savoure un petit peu le moment quand même, le résultat final. On voit évidemment, quand on l'a fait, toutes les imperfections. C'est normal, c'est pas passé à côté. Mais malgré tout, ça reste un super projet. Ça a pris pas mal de temps. Je crois que j'ai été quasi occupé 2 mois dessus, évidemment, en dehors des heures de travail et tout ça, des vacances. Et c'est vraiment agréable de pouvoir enfin contempler son objet qu'on avait sur sa tablette dans la vraie vie, avec en plus les couleurs qui vont bien. Donc ça, c'était quand même sympa. On voit évidemment toutes les erreurs d'impression qu'il y a eu ici. Donc comme j'expliquais plus tôt, le fait
que j'ai rajouté de la résine pendant l'impression. Énorme erreur, évidemment. Ensuite, quelques erreurs que j'ai faites durant la manipulation dans Nomad, où j'avais une hauteur lors de l'extrusion du boulet 1. Ce qui, évidemment, crée ici un petit espace au niveau de la ceinture, on le voit. Mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. Les cheveux sont très complexes, ils ont été compliqués à imprimer. Donc ça, c'est vraiment une partie qui était difficile. Le plus réussi, ce sont les jambes avec le short, le torse. Évidemment, les bras, ça a été aussi pas mal. J'ai simplement oublié aussi de garder toutes les piques au niveau du poignet. Donc il n'y en avait plus qu'une. Alors là, on zoome énormément. On voit encore plus les défauts, évidemment, mais on peut même apercevoir carrément les couches d'impression, donc de 35 micromètres. On voit comme ça toutes des petites lignes. Donc évidemment, c'est loin d'être parfait, encore une fois. Mais ça reste un long projet. On en a appris beaucoup, que ce soit au niveau de l'impression 3D, mais aussi de Nomad, et comment bien exporter ces objets. Donc, c'était vraiment un super projet à ce niveau-là. On va essayer à l'avenir de trouver des méthodes plus simples pour avoir encore de meilleurs résultats. Et voilà, cette série de vidéos est à présent terminée. J'espère qu'elles t'auront plu. C'était un projet assez ambitieux, assez long. Au niveau de la peinture, pour ma part, il me reste pas mal de travail. Je dois encore beaucoup m'entraîner, c'est pas mon point fort. Mais ça m'a permis de progresser dans tous les domaines. En tout cas, moi je te souhaite bonne sculpture, bonne création et à la prochaine. Ciao!